plus, c'est... Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette perfection, évidemment, elle concerne les siècles prochains. Il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles d'évolution peut-être pour atteindre cet état de perfection. On voit bien que l'évolution de l'humanité est lente malgré tout. Même si, depuis quelques siècles, elle s'est accélérée. Et là, on voit bien que les progrès sont dans une accélération assez fulgurante. Mais en face, il y a aussi la destruction qui est assez fulgurante. Il y a aussi la neutralisation entre les êtres humains, entre les groupes humains. Voilà, à travers la guerre, la destruction. Au lieu d'aller vers l'évolution, ben on va vers l'involution à travers la violence. C'est des moments comme ça que l'humanité sans doute a besoin de ce recul pour pouvoir avancer, quoi, hein, en règle générale. Quoi qu'il arrive, même si la guerre elle est violente, même si la destruction est intense comme en 14-18 ou en 39-45, encore plus, la destruction sur la planète a été vraiment lourde. Et bien malgré tout, ben, à la sortie de ça, le progrès reprend ses droits et va encore plus loin, avance encore plus vers l'égalité, vers le partage, vers la fraternité, vers tout un tas de choses comme ça. Donc là, on est devant un paysage qui peut augurer de mauvaises choses. On voit bien que l'ensemble du monde occidental est en train de se préparer à la guerre. Il y a les termes ne trompent pas, la façon d'agir, les lois qui sont passées en sourdine, tout un tas de choses montrent que cette échéance est possible, que les dominants l'ont dans leur esprit en tout cas, par-dessus leur peuple évidemment, hein, parce que c'est là où il y a une manipulation et c'est là où ils ne sont pas du tout démocratiques, ces dominants, parce qu'ils font beaucoup de choses en douce du peuple, quoi. Et voilà, c'est l'antidémocratie absolue en réalité. Mais bon, voilà, on ira vers une démocratie absolue, hein, on ira vers une démocratie parfaite. Il faudra peut-être 100 ans, 200 ans, peu importe. Mais l'humanité atteindra une démocratie totale, c'est-à-dire que le peuple, un peuple sera absolument bien éduqué, bien enseigné, bien informé. Il aura les informations totales, c'est-à-dire que la désinformation sera considéré comme crime contre la démocratie et donc largement puni. Donc les médias, les oligarques, les systèmes n'oseront plus du tout désinformer. Donc un peuple parfaitement bien informé aura accès à un vote automatique sur son... Voilà, aujourd'hui que on sait qu'on peut commencer à voter par Internet ou par son téléphone. Ça sera peut-être par une autre technique dans 50 ou dans 100 ans. Mais en tout cas, voilà, le peuple aura pris ses droits. Les dominants seront... les dominants qui rentreront en politique seront parfaitement bien éduqués à savoir exactement ce qu'ils doivent faire, la véritable valeur de la démocratie, pourquoi
nous sommes en démocratie. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Nos dominants ne le savent pas en réalité. C'est quelque chose qui leur passe un peu au-dessus. Ils n'ont pas une vision juste de ce que c'est que la démocratie. Sinon, ils la feraient évoluer pendant leur mandat au lieu de la faire régresser. Là, on voit bien que depuis l'époque Sarkozy, tous les chefs d'État ont fait régresser la démocratie en réalité. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas conscience de la beauté spirituelle, on pourrait dire, de ce que c'est que la démocratie, qui inverse les règles de la nature, qui inverse les lois de la nature. C'est-à-dire que les dominants sont en compétition, comme dans la nature, comme chez nos cousins primates. Ils sont en compétition pour atteindre le sommet. Donc le meilleur, en principe, accède au sommet. Mais ça n'est pas pour thésauriser les privilèges dans la démocratie. C'est pour faire la politique de l'ensemble du groupe. C'est comme si le primate naturel, le chimpanzé qui prend la tête de la troupe, du groupe de chimpanzés, était là et juste pour appliquer les valeurs de l'ensemble du groupe qui décide de ce qu'il faut faire. Voilà, et donc lui donne les directives. On veut vivre en paix, on veut vivre comme ça, on veut faire ça, on veut faire ça, et donc le dominant est là pour appliquer ces règles-là. C'est ça la démocratie. Et une mauvaise démocratie, c'est un système primate. C'est un système, c'est parce que nos dominants sont régis par la force, par les instincts primates. C'est-à-dire qu'ils se hissent en tête de gondole pour pouvoir thésauriser les privilèges, pour profiter des privilèges du pouvoir, etc. Mais pas pour accomplir pas pour faire le bonheur du groupe. Pas pour faire le bonheur du groupe. Voilà. Et donc, pardon, donc ça c'est le principe de l'évolution de l'humanité. Donc nous allons vers cette perfection. On ne peut pas, à mon sens, y échapper. L'humanité arrivera à ce qu'il y ait la paix universelle, parce que l'ensemble humain réclame cela, même si quelques dominants aiment, parce que c'est un plaisir pour eux, sinon ils ne s'amuseraient pas à faire la guerre, ils ne s'amuseraient pas à se provoquer comme ça, s'ils n'avaient pas le plaisir du combat, de la bagarre, etc. Donc c'est bien pour satisfaire leur plaisir que des millions d'êtres humains sont tués, hein. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pour satisfaire quelque chose de leur plaisir. Évidemment, ils ne vont pas l'expliquer comme ça, ils ne vont pas le montrer comme ça. Ils vont dire, bon, c'est la faute de l'autre, voyez ce qu'il fait, etc. Nous, on est obligés de réagir comme ça. Bon, bref, ils vont arriver à se déculpabiliser et à y croire en plus, hein, parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils annoncent au peuple pour faire passer la pilule. Ils sont obligés donc d'être dans cette dichotomie en réalité. Ils le savent au fond. Au fond d'eux, leur philosophie sait bien que c'est une hérésie. Ils savent très bien, par exemple, l'Occident, qu'ils ont provoqué les Russes pour pouvoir, ils l'ont amené à la guerre en réalité. Ils ont amené les Russes à la guerre, bien que les Russes ont commis l'erreur d'aller à la guerre, évidemment, parce qu'ils avaient la possibilité aussi de dire, bon ben ok, l'Ukraine, vous voulez être à notre frontière, vous voulez mettre des canons
en Ukraine, vous voulez maltraiter les russophones de l'Ukraine, vous voulez nous abuser, ben ok, mais on ne va pas à la guerre, on accepte de courber les chines et de dire ok, d'accord. Voilà. Et bon, les Russes n'ont pas accepté parce que ça incluait beaucoup de choses. Ça incluait une base navale en Crimée, donc au fait de ne plus pouvoir sortir de la mer Noire, etc. quoi. Voilà, c'était pas possible pour eux d'en accepter les valeurs. Voilà. Et donc, on voit bien que c'était une question de provocation. Mais ça, c'est humain. C'est-à-dire que les dominants, entre eux, la plupart, sont comme ça. Ils ne cèdent pas, ils se provoquent. On le voit dans la cour de récréation. C'est comme ça déjà, le système. Dans deux coqs qui se croisent qui se font une queue de poisson, ben ils vont y aller, ils vont essayer de s'impressionner mutuellement, ils vont essayer de faire taire l'autre, et si c'est pas possible, et ben ils arrivent à se taper dessus. Voilà, et c'est exactement le mécanisme basique de ces dominants qui se croient vraiment supérieurs, quoi, hein, qui pensent qu'ils sont des cadors. Et en fait, c'est des primates simples, quoi, dans le truc. C'est pour ça que j'ai écrit depuis 20 ans que l'intelligence des dominants est surestimée. Elle est extrêmement surestimée depuis un bon moment. Bon, je pense que un peu précédemment, peut-être, c'était pas le cas. Mais enfin, bien souvent, c'est le cas. Ceux qui arrivent à se hisser, leur intelligence est surestimée. Ils ont des capacités, c'est clair, ils ont des qualités, c'est indéniable, mais pas celles qu'ils s'attribuent, pas celles qu'ils s'imaginent, pas celles dont ils se glorifient en somme. Ils sont pas comme ils se voient en réalité, et comme ils essaient de se montrer. Heureusement, les médias ne jouent pas tous le jeu, mais sinon, s'ils avaient la possibilité, ils se feraient idéaliser, mais aussi bien qu'en Russie ou qu'en URSS à l'époque de Staline. Ils font la même chose, sauf qu'ils n'entendent pas quand on les critique, ça leur passe dessus. Ils entendent que les gens qui les glorifient, et autour d'eux, ils s'organisent pour avoir une cour qui dit « Oh, monsieur le président, qu'est-ce qu'il est intelligent, il est ci, il est ça, etc. » Donc, ils entendent qu'ils sélectionnent en fait ce qu'ils veulent entendre d'eux-mêmes. Mais c'est exactement comme les Staline, sauf que Staline, il le rendait obligatoire. Eux, ils disent « cause toujours ». Voilà, en démocratie, ils vont partir dans ce principe-là. En dictature, ils vont dire « c'est interdit de donner une image de moi négative ». Et en démocratie, c'est « j'écoute pas le truc négatif, j'écoute que ce qui me glorifie ». Voilà, mais c'est exactement le même narcissisme qui est au pouvoir. Voilà. Et donc, ce mécanisme fait que, ben oui, on va peut-être passer par la guerre et parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas eu assez de prise de conscience de ce que c'est que notre évolution. Parce que si on prenait conscience que l'humanité, son but, c'est d'atteindre son ultime perfection, et que pour ça, ben oui, il faut se mettre en compétition, mais l'idéal, c'est de passer sur une compétition ludique. Voilà, maintenant, on a acquis les moyens d'aller vers la compétition ludique.
c'est le cas par exemple avec les championnats du monde, les compétitions, les Jeux Olympiques, etc. Les compétitions, je ne sais pas moi, même il y a tout un tas de compétitions qui sont régies par des règles et qui sont éthiques, c'est-à-dire que c'est le meilleur qui gagne, c'est donc tout le monde est à égalité, etc., etc. Et donc le but c'est pas la victoire à tout prix au détriment de l'éthique et des valeurs humaines. C'est bien d'atteindre, de passer sur une autre dimension de l'humanité, c'est-à-dire une dimension qui sort des règles de la nature. Donc on a les moyens de ça. On pourrait très bien régler les problèmes, mais pour ça il faut prendre conscience de ce que nous sommes en train de réaliser. Et malheureusement, le système narcissique actuel, parce qu'il est dominé par l'oligarchie, le système marchand, le système, le business, quoi, hein, le système bancaire, etc. Mais sur tous les pays, c'est valable en Chine, en Russie, en Amérique, en Afrique, c'est valable partout, ce mécanisme-là. Et parce que c'est eux qui sont à la manœuvre, qui sont les nouveaux dominants. Avant, ça a été les dominants, ça a été les guerriers, puis ça a été les religieux. Et donc, à ce moment-là, il y avait encore le spirituel qui pouvait émerger dans la société, même si elle était violente, même si la société était injuste, etc., etc. Mais le spirituel arrivait à se glisser. Depuis que c'est le système, que c'est les marchands qui ont pris le pouvoir dans le monde, ils ont écarté le spirituel, parce que le spirituel ne leur rapporte rien. Et au contraire, il les empêche de faire du business, parce qu'il les moralise, il leur dit c'est pas bien, etc., etc. Donc ils ont écarté le religieux. Et à ce moment-là, ça a décalé un peu le système de l'humanité, parce qu'on est passé sur quelque chose d'extrêmement dur, en fait. C'est plus que s'il n'y a plus le spirituel, ben le monde il est plus que sur du matériel, et c'est malheur aux vaincus, quoi, hein. C'est voilà, il y en a que pour les dominants, que pour le système dominant. Et donc c'est un système à l'opposé du spirituel. Et c'est curieux que ce soit des spirituels qui se disent spirituels qui imposent ce truc-là. Voilà, les Bush et compagnie, les Américains, c'est derrière Dieu qu'ils avancent. Et en fait, ils sont à l'opposé de ces valeurs-là. Donc voilà pour cette vidéo. Ben, je vais arrêter un peu brutalement parce que je me suis fatigué tout seul. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.